Bonjour, bienvenue dans la salle de classe Excel, analyse des données. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à Power Pivot et principalement au langage DAX. Dans cette vidéo, nous allons essayer d'approcher une notion importante dans les systèmes BI tels que Power Pivot ou bien Desktop Power BI. C'est la notion de table de fait et table de dimension. Dans les systèmes de gestion de bases de données relationnelles, il y a une notion de table et de relation qui porte des données. Ces données ne doivent pas être répétées, elles sont dites non redondantes. En général, elles suivent des critères que l'on appelle les formes normales. Et cela afin que lors de mise à jour, on soit sûr de ne pas avoir plusieurs valeurs différentes pour la même donnée ou la même information. Puisque justement, comme elle n'y est plus qu'une seule fois, on ne peut pas mettre deux valeurs différentes dans la même donnée. Mais ces modèles sont souvent difficiles à comprendre pour un utilisateur parce que ça comporte trop de tables et ça induit des requêtes lourdes pour réaliser des rapports et puis qui augmentent en plus le temps de traitement. Alors dans les systèmes type Power Pivot ou Power BI, BI c'est pour Business Intelligence, on recherche principalement à optimiser le reporting, donc la notion de création de rapports, ainsi que bien sûr la facilité de création, de modification et d'utilisation des rapports qui sont générés par ce système. Alors, la redondance d'informations que l'on pourrait introduire n'a pas vraiment d'importance, parce que les données primaires que l'on a importées dans le cube ne peuvent pas être modifiées. Donc, en fait, comme on ne peut pas modifier les données, si elles sont répétées plusieurs fois, ça n'a aucune incidence. Donc, pour simplifier le modèle de départ, les utilisateurs de ces systèmes dits de business intelligence ont choisi de travailler avec un modèle de données plus simple qui comporte éventuellement des redondances d'informations, avec principalement deux tables. Un ensemble de tables que l'on appelle des tables de fait, qui contiennent normalement des données numériques. Dans notre exemple, c'est la table facturier, qui est une table de fait, car elle contient la quantité facturée, et la table date de facture, par contre, contient la date de la facture. Donc il en est de même pour la table stade de vente, etc. Et les tables de dimension. Les tables de dimension sont des informations descriptives, telles que le code client, le nom du client, la référence article, sa désignation, etc. Ces tables doivent disposer d'une clé primaire, qui est donc unique. La relation entre table de dimension et table de fait est toujours de 1 à n, tel qu'on peut le voir dans le modèle de données. Bien que ce modèle ne soit pas parfait sur le plan de l'éthique, il a été fabriqué bien sûr pour tenter d'expliquer des formules DAX, et ceci de façon simple, mais on peut voir ici, entre la table de fait facturier et la table de dimension client, par exemple, qu'il y a une relation de 1 à n. De même, entre article et facturier, il y a une relation de 1 à n. Si on revient sur la logique de ce modèle de données, on peut considérer que dans un modèle de données de gestion, il peut y avoir des clients facturés, des clients livrés, des clients de la commande. Ces différentes approches des clients sont nécessaires pour typer des établissements différents qui ont chacun leur mode de gestion, mais appartiennent à la même entité. Nous allons approcher maintenant une table de dimension particulière, la table de date. Dans le support technique Microsoft, vous trouverez facilement comment créer des tables de date dans Power Pivot. Nous avons choisi de créer une table de date dans Excel et de l'importer dans le cube Power Pivot par les moyens classiques, obtenir à partir d'autres sources. La source étant un classeur Excel.
je recherche le chemin de ce classeur Excel. Et je trouve mon classeur DIM-DATE qui recense les différentes dates que l'on trouve ici, avec une étiquette de date, des dates des années, les étiquettes pour l'année. Je l'ouvre. J'utilise la première ligne, bien sûr, comme en tête de colonne, et je fais suivant, et j'obtiens donc à présent une table de date qui s'appelle DIM-DATE. Je peux fermer. On obtient donc cette table de date. On aurait pu choisir les colonnes à importer. Là, on a choisi d'importer la totalité du tableau. Vous voyez qu'il y a des étiquettes de jour, des noms de jours, en long, en court. On verra dans quelques instants à quoi sert ce système de table de date. Pour que cette table de date existe en tant que table de date, il faut aller dans l'onglet Conception, Table date, et marquer cette table en tant que table de date. Marquer. On certifie que le champ date clé est bien l'identificateur de cette table. Avant d'aborder pourquoi on crée cette table de date, on doit signaler que dans Power Pivot, il existe des fonctions qui permettent de créer cet ensemble de colonnes. Ce sont des fonctions comme date, datediff, datevalue, months, hour, minute, enfin ce sont tous les mots anglais connus concernant les dates, qui permettraient de fabriquer cette table. Nous avons jugé qu'il était plus simple de travailler dans Excel et d'importer cette table de date en tant que telle. Sinon, on importe tout ce qui concerne la colonne date clé, tous les autres champs sont vides et on utilise les fonctions DAX pour créer ces différents champs que l'on peut voir à l'écran. Pour utiliser cette table de date, bien sûr, il faut typer les relations qui existent entre les dates. Donc on va, par exemple, faire une relation entre la date de facture et la date clé. De même, on a une table de vente, on va faire une relation entre la date clé et la date au niveau des ventes. On a une ligne de commande et de la même manière, on va faire une relation entre la date clé et la date de commande. Bon, si on a besoin d'autres relations, il sera aisé de les fabriquer. Si on revient sur la logique de ce modèle de données, on peut considérer que dans un modèle de données de gestion, il peut y avoir des clients facturés, des clients livrés, des clients de la commande. Ces différentes approches des clients sont nécessaires pour typer des établissements différents qui ont chacun leur mode de gestion, mais appartiennent à la même entité. Une table de date, à quoi cela sert? En joignant la table de date avec les tables de fait, telles que des ventes journalières ou des productions quotidiennes, il sera possible d'analyser les quantités vendues ou produites suivant différents axes d'analyse, tels que les jours ouvrés, les jours ouvrables ou les jours fériés, ou bien le chiffre d'affaires d'un point de vente, la veille de Noël ou la veille du jour de l'an, sans être obligé de recourir à un calcul complexe dans le cube en DAX. De plus, sans table de date, il n'est pas possible d'utiliser ces fameuses fonctions d'intelligence temporelle, en anglais Time Intelligence. Les fonctions Time Intelligence de DAX, intelligence temporelle, qu'est-ce que ça comporte? En fait, ce sont des fonctions d'agrégation qui fonctionnent avec les dates et les heures
afin de créer des calculs qui utilisent la connaissance intégrée relative au calendrier et aux dates, en vue d'étudier des comparaisons sur des périodes comparables pour les ventes, les fabrications, les achats, les stocks, etc. Pour pouvoir utiliser ces fonctions de Time Intelligence en DAX, le modèle doit comporter au moins une table de date. La colonne de date, type données date, doit être un identifiant, autrement dit une clé unique. Et de ce fait, la colonne de date doit comporter tous les jours d'une année en séquence sans valeur vide. Cette table doit être marquée en tant que table de date, tel que cela a été vu précédemment. On peut cataloguer ces fonctions de Time Intelligence en deux catégories. Les fonctions qui renvoient une date ou des dates en colonne, ou bien des fonctions qui calculent une expression. Donc les fonctions qui renvoient une date ou des dates en colonne, c'est la dernière date d'un trimestre dans le contexte actuel, la première date d'une année dans le contexte actuel, une table contenant en colonne les dates du jour suivant un certain jour. Certaines de ces fonctions permettent de changer le contexte de date actuel, la période, par exemple en faisant reculer le contexte d'un certain nombre de jours, ou bien de mois, ou bien de périodes. On compte presque une trentaine de ces fonctions et il en sort tous les jours. Les fonctions qui calculent une expression, par exemple le chiffre d'affaires en cumul annuel à ce jour. Alors bien sûr, on se reportera à la documentation Microsoft très fournie pour conforter ses connaissances sur ces fonctions. Nous aborderons ici simplement des exemples de calculs divers. Premier exemple, la fonction total YTD, c'est-à-dire total year. Pour ce faire, nous allons intégrer une nouvelle table dans notre exemple à partir de l'historique des factures du classeur qui s'appelle table ligne facture.xlsx. Et cette table, on va la nommer vente. Donc pour faire cela, on va dans l'onglet accueil, obtenir des données externes à partir d'autres sources, fichier Excel. Ce classeur table ligne de facture.xlsx est disponible dans les données de téléchargement. Une fois la table des ventes intégrée, nous devons aller dans le modèle La vue du diagramme de l'onglet Accueil pour indiquer la relation entre la table de date d'IMDAB et la table de vente. Donc une fois que nous avons intégré cette table que l'on a nommée ici Vente et qui comporte au départ uniquement ces trois colonnes, on vérifie bien que Vente est bien raccordée à la table de date. Pour faciliter les calculs, au départ, nous allons créer une nouvelle colonne avec une expression qui prend les quantités vendues et qui les multiplie par le prix unitaire de vente, ce que nous avons vu aussi précédemment. Ensuite, on fait la même chose avec les quantités vendues et les coûts standards, de façon à chiffrer les ventes en coûts standards. Nous allons créer deux mesures d'agrégation simples, CA et CA standard. Ce sont en fait des mesures de base qui serviront de calcul intermédiaire afin d'être utilisées dans les autres mesures. Donc voilà, on se place dans une zone du cube en dessous des données et on écrit CA euros, égale somme vente CA, la somme de ces ventes. Ensuite, on fait la même chose avec le coût standard et on l'appelle CA standard euros, égale, sans espace, somme vente CA coût standard. Nous pouvons donc créer un tableau croisé dynamique qui représente en ligne les dates et en valeur, donc en colonne, les montants de CA indiqués ici. Pour ce faire, on sort du cube pour se rendre dans le classeur Excel. On ajoute une nouvelle feuille, voilà, feuille 2, et on choisit Insertion, Tableau croisé dynamique.
On utilise le modèle de données de ce classeur et on travaille dans la feuille de calcul existante. On voit bien qu'elle se nomme feuille 2. On fait OK. On place en ligne le champ trimestre de la table d'IMDAT ainsi que le mois. Et on ajoute en valeur les deux mesures qui ont été calculées précédemment. Les valeurs que l'on a choisies sont automatiquement reportées dans le tableau croisé dynamique. Nous allons à présent utiliser la fonction d'intelligence temporelle totale YTD. Cette fonction comporte une expression, une date, un filtre et une fin d'année. Donc l'expression, ça retourne la valeur scalaire. La date, c'est la colonne contenant les dates. Filter, c'est une expression qui spécifie un filtre à appliquer au contexte actuel pour le changer. Et la date de fin d'année, c'est une chaîne littérale avec une date qui définit la date de fin d'année, au cas où un exercice ne finirait pas le 31 décembre. La valeur par défaut est le 31 décembre. Nous allons donc appliquer cette formule dans une mesure que l'on va appeler YTD CA en euros. On va mettre deux points puis le signe égal. On va mettre la fonction total year to day. On prend la mesure précédemment calculée pour le chiffre d'affaires qui s'appelle CA euros, qui se trouve là. Et ensuite, dans le deuxième paramètre, on va mettre date, c'est la date, c'est-à-dire la clé primaire de DIMDAT. On va indiquer qu'il n'y a pas de filtre. Alors pour plus de sécurité, au cas où on aurait changé le contexte précédemment, on va faire all de DIMDAT, c'est-à-dire toutes les dates. Et par sécurité, pour bien certifier qu'on travaille le 31-12, on va mettre 12-31, ce qui donne cette valeur que l'on trouve ici. On peut procéder de la même manière avec le coût standard. On écrira donc YTD CA standard euro. On écrit donc YTD CA STD euro. Deux points égal. Total YTD d'une expression CA standard dollar, point virgule, point virgule. Pour ce qui concerne la date, on va prendre la clé primaire, point virgule. On va indiquer all pour la table d'IMDAT. On ferme la parenthèse. On met un point virgule et on écrit l'expression littérale 12-31, fermez la parenthèse et fermez la parenthèse de total year. Et on valide et on obtient une valeur pour le coût standard. Donc à la fin de ces deux calculs, on peut retourner dans le tableau croisé dynamique et bien sûr rajouter cette valeur que nous venons de calculer là. On va en rajouter qu'une. Et là, on s'aperçoit bien qu'on reprend la valeur de départ et l'on cumule. Donc je vous laisse à votre calculette pour calculer. Et on voit bien qu'on repart à 0 ici
pour la deuxième année. Et on fera pareil pour la troisième année, etc. Il est aussi important de signaler que pour que le calcul et la séquence se passent bien, il est préférable de noter les trimestres de l'année tiré Q1, Q2, Q3, Q4. Parce que si on fait Q1, 2020, le tableau croisé n'est plus trié et c'est un petit peu pénible. C'est un peu la notation américaine. Nous allons présenter un deuxième exemple avec la fonction parallèle période. Si on désire comparer l'exercice en cours et l'exercice précédent, il est possible d'utiliser la fonction parallèle période pour comparer les sommes sur une période parallèle à la période du contexte. Cette fonction parallèle période comporte trois arguments. L'argument date, le nombre d'intervalles et l'intervalle. Date, c'est la colonne qui contient les dates. Le nombre d'intervalles, c'est un entier qui spécifie le nombre d'intervalles à ajouter aux dates ou à soustraire à ces dates. L'intervalle, c'est l'intervalle selon lequel les dates doivent être avancées ou reculées. Cet intervalle peut avoir l'une des valeurs suivantes, année ou mois. Si l'on reprend notre exemple de tableau de bord, pour lequel nous avons déjà calculé des mesures, nous allons travailler une mesure complémentaire que l'on a appelée YTD-1 pour une année antérieure, chiffre d'affaires YTD-1 CA euros égale la fonction calculate pour laquelle on fait la somme du CA et l'on recherche la période parallèle en fonction de la date clé pour un nombre d'intervalles à 12, donc moins 12 pour aller d'une année en arrière, sachant que l'intervalle est le mois, ce qui donne cette valeur. Comme d'habitude, on peut rejoindre le tableau croisé dynamique, tel qu'on le voit ici, pour lequel on a rajouté la mesure, donc ce champ YTD-1CA euros, et on voit ce calcul qui se génère ici, et on a bien un décalage d'une année pour les différents mois de ces différents trimestres. Ces fonctions de time intelligence permettent facilement de naviguer dans les exercices différents en évitant d'utiliser des calculs complexes dans Excel. Il existe de nombreuses fonctions qui permettent de naviguer dans différentes périodes et de travailler sur des exercices fiscaux différents de l'année civile. En conclusion, on peut dire que si ces fonctions d'intelligence temporelle comportent dans leur formule un paramètre qui est expression retournant une valeur scalaire, la fonction se suffit à elle-même pour retourner une valeur, ce qui est le cas de total YTD. Par contre, lorsque la documentation sur la formule ne contient pas ce paramètre, expression retournant une valeur scalaire, la fonction retourne une table qui contient une colonne de date et il faut donc l'inclure dans une fonction calculate, ce qui est le cas de parallèle période. Il existe des fonctions avec une expression à évaluer, par exemple un calcul des ventes cumulées, closing balance monte qui évalue l'expression à la dernière date du mois, opening évalue l'expression à la première date, closing balance quartet évalue l'expression à la dernière date du trimestre, opening à la première date du trimestre, closing balance year évalue l'expression à la dernière date de l'année. Il y a aussi des calculs avec des totaux cumulés, comme total MTD, et évalue la valeur de l'expression pour le mois en cours. Total QTD évalue la valeur de l'expression pour les dates du trimestre en cours.
et total year to date que l'on a vu précédemment, qui évalue la valeur cumulative de l'expression sur l'année. Les autres fonctions retournent une colonne de date. On peut faire donc des comparaisons de valeurs sur différentes périodes. Previous montre renvoie un tableau contenant une colonne de toutes les dates du mois précédent en fonction de la première date de la colonne des dates. Previous Quartet, c'est pareil, mais avec un trimestre. Et Previous Year renvoie un tableau contenant une colonne de toutes les dates de l'année précédente, compte tenu de la dernière date dans la colonne des dates. D'autres fonctions calculent une valeur sur une plage de dates personnalisée ou sur des périodes parallèles, qui est le cas de parallèle période, comme on a vu. Ça renvoie une table qui contient une colonne de dates, représentant une période parallèle aux dates de la colonne de dates spécifiée, les dates étant égalées d'un certain nombre d'intervalles en avant ou en arrière. C'est pour cela qu'il faut utiliser une fonction de type calculette pour avoir des sommes. On a date in période qui renvoie une table qui contient une colonne de dates qui commence par la date de début et se poursuit pendant un nombre d'intervalles spécifiés avec le type d'intervalle, le mois, le trimestre ou l'année. Ensuite, on peut travailler entre deux dates, une date de début, une date de fin. Dateadd, ça renvoie une table qui contient une colonne de dates décalée vers l'avant ou vers l'arrière. First date, c'est la période, première date pour la colonne des dates spécifiées, et last date, la dernière date pour la colonne de dates spécifiée. Toutes ces fonctions renvoient des informations dans le contexte actuel. Le contexte de filtre peut être appliqué comme un ou plusieurs filtres qui sont appliqués à un calcul afin de déterminer un résultat ou une valeur, ce qui permet de restreindre les valeurs à inclure dans le calcul. C'est pour cela que les fonctions avec une expression à évaluer possèdent un paramètre filter et que l'on précise all_time_date comme argument de filtre pour effacer tous les filtres qui auraient pu être appliqués lorsque l'on désire rester dans le contexte actuel.